Retour sur les avis de membres de PSW concernant le film Solo, A Star Wars Story. Le spin-off Solo, A Star Wars Story est dans les salles obscures depuis le mercredi 23 mai. Certains membres de l'équipe Planète Star Wars vous partagent leur ressenti. Hypertonique, un film avec un bon rythme, un scénario simple mais qui tient la route, quelques surprises plutôt bonnes, de l'humour, et beaucoup d'action. Le jeu d'acteur est assez bon, Alden Ehrenreich nous campe un jeune Han convaincant, sans trahir le personnage, et on retrouve aussi très bien Lando dans le jeu de Donald Glover. J'ai aussi apprécié tout ce que Howard a fait pour inclure ce film dans la continuité de la saga, avec ses références et clins d'œil aux trilogies, aux séries animées, et même à l'univers légende. Mais je n'ai pas trouvé ce film vraiment exceptionnel. Solo manque de dimension épique, de magie, d'émotion et de force. Les personnages manquent d'épaisseur, on ne s'attache pas à eux. La droïde L3 est même carrément insupportable. D'autres personnages, dont on sent bien le potentiel narratif, ne sont pas développés, et c'est frustrant. Mais ce qui m'a le plus déçu, c'est la photographie de ce film. Les couleurs sont ternes, sans contraste, et sombres, ce manque de couleurs et de clarté à lui seul a beaucoup contribué à gâcher le plaisir du visionnage. Pour conclure, bien que divertissant, je suis sorti de ce film pas vraiment rassasié, avec une impression de c'était presque bien, et pas spécialement l'envie de retourner le voir avant sa sortie en Blu-ray. SWDH, Solo est, de mon point de vue, le film le plus réaliste de la saga. Propagande, conflits et petits arrangements sont de mise. Le film nous plonge au cœur de la vraie vie sous occupation impériale, nous voyons enfin l'envers du décor. Alden Ehrenreich est fidèle au personnage sans chercher à imiter l'original. Mais sans Harrison Ford à l'écran, on retrouve notre contrebandier et son ton sarcastique. Bapfa, la déception est finalement à la hauteur de l'attente, très grande. Si le film est bien produit, il s'appuie sur un scénario minimaliste et des acteurs qui déçoivent comme Emilia Clarke. Difficile de savoir où Ron Howard veut nous emmener tant tout semble fait à la va-vite. Alors c'est beau, mais l'image trop sombre, mais pour ça reste bien loin de ce que aurait dû être un film sur la vie d'un tel personnage. Je me m'attarderai pas trop sur le fanservice de la fin qui est plus que dispensable. À sauver néanmoins la bande-son, le Kessel Run et le droïde L3, c'est peu mais c'est déjà ça. Darklex J, je pense faire partie des personnes pour lesquelles le film partait perdant d'avance en raison des couacs durant le tournage et au manque de charisme d'Alden Ehrenreich, mais je dois aujourd'hui admettre mon erreur. Globalement, le film est loin des critiques que l'on a pu observer jusqu'à présent. Le scénario est certes minimaliste mais reste intéressant, les acteurs sont convaincants, mention spéciale à Alden et Donald. Et puis le film est bourré de références aux deux premières trilogies, sans compter le caméo final. Globalement Solo, sans atteindre le niveau de Rogue One, reste un film sympa et divertissant. Point d'exclamation. Seul point noir, dommage qu'Emilia Clarke soit cantonnée à un rôle figuratif. Kill Audio, alors que je n'attendais strictement rien de Solo, à Star Wars Story, le film m'a agréablement surpris. Si l'histoire est assez convenue du fait d'un manque d'enjeux épiques, elle est particulièrement riche en fanservice, dont la pertinence sera laissée à l'appréciation de chacun, mais n'en reste pas moins, à mon sens, une aventure divertissante de très bonne facture, à l'humour assez bien dosé, en comparaison avec celui des derniers Jedi, et aux scènes d'actions impressionnantes. Si les acteurs sont ici des exécutants plus que convenables, qui ne tombent jamais dans la caricature ou l'imitation, on pourrait regretter la sous-exploitation de certains personnages dont la promotion laissait penser qu'ils auraient un rôle bien plus significatif. La bande-son, sans être transcendante, mêle habilement des thèmes classiques réinterprétés ainsi que des nouveaux thèmes fort sympathiques, mention spéciale à Marauders arrive, le thème d'Amphinest, qui est à mon sens le plus réussi du film. Reste désormais à savoir si le climax final laissera envisager une série de suites S, ou s'il ne sera qu'un vulgaire pétard mouillé. Scarn, point faible, J, a été gêné par la photographie du film, c'est très sombre, trop sombre, et les lunettes 3D n'arrangent pas les choses. Le scénario est honnête, mais les raccourcis sont nombreux.
Quelques personnages sont mal exploités, et auraient mérité d'être plus approfondis, en finesse. D'autres auraient pu être supprimés du film, comme L3 qui est complètement hors sujet. Point fort, au niveau design, le film tient ses promesses, on a de très jolis passages et de belles idées de décors. Les acteurs sont bons, j'ai vraiment vu Han Solo et pas un rigolo qui essaie de faire du Ford. Glover est charmant, et Clark intéressante. La musique est superbe, j'ai dressé l'oreille plus d'une fois. Les caméos sont nombreux, je pense même en avoir raté quelques-uns. Au final j'ai passé un bon moment. Le film est loin d'être parfait, scénario perfectible, et surtout image trop sombre, mais j'ai souri, j'ai ri, j'ai été ému parfois. J'y retournerai pour apprécier les arrière-plans, j'ai d'ailleurs Belliou Kiko, eh bien. J'attends le DVD pour le voir, et encore. Han Solo n'est pas du tout un personnage qui m'intéressait, je suis déjà un peu en overdose des spin-offs, sortis ou à venir. Je préfère me concentrer sur la nouvelle trilogie qui me ravit avec ses épisodes 7 et 8. Mon prochain Star Wars, c'est l'épisode ZX. Très cher, si l'on est loin des enjeux gigantesques de la saga classique, Solo tire son épingle du jeu par le biais d'une intrigue certes minimaliste, mais diablement efficace, servie par un casting impeccable. S'il ne révolutionnera rien et qu'il est parfois maladroit, Solo est une bonne surprise. Surtout quand on connaît la production chaotique que le film a connue. Padméa a un très bon divertissement. Alden fait le job comme il faut, il est Han Solo et pas une imitation d'Harrison Ford jouant Han Solo. Ça va parfois trop vite alors qu'on voudrait que le film s'attarde sur certaines choses. Le plus frustrant, cette scène de la douche. Cabvo, le film est fun. L'histoire est très simple, mais plutôt bien menée et on se prend au jeu. C'est parfois épique et on sent que l'univers vit autour des personnages. Coucou les épisodes 7. Ehrenreich n'imite pas et c'est une bonne chose. Donald Glover est bon, mais Emilia Clarke est trop académique. Les nombreux clins d'œil à Clone Wars et à la prélogie sont très appréciables. Rien de transcendant cela dit, mais le film ne fera pas tâche dans les soirées marathon. Card, point fort du film, le dépaysement, nouveaux enjeux plus terre à terre, nouveau milieu, un univers très bien pensé, des décors variés quoique un peu sombres. Solo ne sera sans doute pas le Star Wars le plus mémorable, ce dont il n'avait pas l'ambition, mais il a le mérite d'offrir une aventure sympathique et prenante, bien supérieure à la catastrophe fantasmée par les râleurs. Mention spéciale à Donald Glover, parfait sous la cape de Lando. Retrouvez la critique de Starcep dans son article en cliquant ici. Et notre grande fan du personnage en Han Solo dans l'équipe PSW, Jeanne Solo. Solo a été un vrai souffle d'air frais pour moi. En effet, alors que je n'accroche pas du tout sur la nouvelle trilogie, les spin-offs me passionnent bien plus. Solo est une sorte d'Indiana Jones dans l'univers de Star Wars. Des aventures, le film aurait très bien pu s'appeler Les aventures de Han Solo, de l'action, du fun, une grande variété d'environnements magnifiques. L'histoire est simple, mais justement, ça fait du bien, les personnages sont vraiment tout bons. Mais malheureusement, on a l'impression que tout se passe un peu trop vite. La période de 3 ans de Han à l'Académie impériale est complètement zappée ainsi que sa période de soldat à peine esquissée et aussi sa vie sur Corellia. J'aurais vraiment aimé en voir plus sur ces périodes, mais aussi sur des personnages comme Rio et Val qui meurent aussi vite qu'ils sont arrivés. On ne les connaît encore pas assez au moment de leur mort pour éprouver une vraie émotion. Du côté de Han, Beckett et Lando c'est vraiment positif. Alden et Ehrenreich fait un bon boulot, même si bien sûr, comme beaucoup de fans, le Han Solo d'Harrison Ford reste et restera à jamais le Han Solo. J'ai été assez déçu de Dryden Vogt. Il est censé être le grand méchant du film mais je ne l'ai jamais ressenti. Et enfin, le caméo de fin de Darth Maul fut pour moi tout à fait ridicule. Que ce soit en termes physiques, sérieusement c'est quoi cette tête, ou en termes scénaristiques. Mon coup de cœur, en finesse. Elle n'est pas très présentée bien sûr, j'aurais aimé en voir plus du personnage, mais on comprend mieux pourquoi à la fin. Son costume est dingue, l'actrice est top et son thème musical génial. J'espère la revoir dans un prochain film. Au final, c'est un film qui m'a fait passer un très bon moment et que j'irai revoir volontiers malgré quelques frustrations citées plus haut.